Et si on parlait de sport, la chronique. Bonjour à toutes et à tous et très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous du lundi, le moment où l'on refait le plein d'émotions sportives dans Et si on parlait de sport. Aujourd'hui, c'est l'émission spéciale Résultat numéro 125. Si vous avez manqué les exploits du week-end, pas d'inquiétude, on vous embarque pour 15 minutes d'intense pour revivre les temps forts de la semaine, toutes disciplines confondues. Alors prenez une grande respiration, attachez vos ceintures, c'est parti. On débute par la gymnastique cap sur Jakarta où se tenaient les championnats du monde. Il y a un roi incontesté qui est Daiki Hashimoto. Le japonais décroche son 3e titre mondial consécutif au concours général. Notre français Anthony Mansart n'a pas démérité, il grimpe à la 12e place, un vrai signe de progression pour ce jeune homme. Chez les femmes, Angelia Melkinokova, la russe sous bannière neutre, reprend sa couronne mondiale devant l'américaine Lin Wang et la chinoise Zhang Qinji. Natation, championnat de France en petit bassin à Taverny, l'eau a chauffé. Maxime Grousset en botte de torpille, 20,81 sur le 50 mètres papillon. 5e titre en 4 jours, une 4e performance mondiale de l'année. Melwen Tomac, lui, signe un doublet royal, 100 mètres et 200 mètres d'eau. Et le jeune Émile Vincent, 20 ans seulement, s'impose sur le 800 mètres avec un chrono canon, 7 minutes 41 secondes et 52 centièmes minima réalisés. Chez les femmes, Beryl Castalnello, 30 ans, démontre une fois de plus qu'elle est une reine du bassin, 5 titres à son actif, rien que ça. En boxe, direction Levallois-Perret au Palais des Sports de Marcel Cerdan. Le Français Bakary Samaké, 22 ans, a terrassé son adversaire vénézuélien Alejandro Ortiz par KO au 5e round, puissant, précis et prometteur. MMA à Abu Dhabi pour l'UFC 321, un duel qui était attendu entre Cyril Gane et l'anglais Tom Aspinall, mais dénouement frustrant, combat stoppé dès la fin du premier round pour un doigt dans l'œil et verdict non conteste. Rendez-vous manqué mais revanche à prévoir. Parasurf à Vigo en Espagne, l'équipe de France a littéralement surfé sur la concurrence. Les Bleus décrochent le titre européen par nation avec 7 titres, 5 médailles d'argent et 5 de bronze. Une domination totale devant l'Espagne et le Portugal. Ski alpin, la saison de Coupe du Monde s'est ouverte à Solden en Autriche. Marco Odermatt lance la machine suisse avec une victoire convaincante sur le géant. Côté français, Thibaut Favreau impressionne en 5e position. Chez les dames, la locale Julia Schrebs a survolé la course devant Paola Moltzan et Lara Gut-Benrami. Clara Direz, la seule française qualifiée pour la 2e manche, se classe elle 25e. Du tennis maintenant avec le tournoi qui s'est déroulé à Bâle. Le français Hugo Humbert a dû lui abandonner en demi-finale touché au dos. C'est le jeune brésilien João Fonseca, 19 ans, qui a raflé le titre face à Davidovich Fokina, 6-3, 6-4. Cocorico pour le tournoi Challenger de Brest où Hugo Gaston a renversé l'américain Elliot Spizzirri 2-6, 6-2, 6-1 pour s'offrir ce titre de Challenger. On passe au badminton avec les internationaux de France à Cesson-Sévigné. Christophe Popov a offert un magnifique parcours jusqu'à sa première finale Super 750 qu'il a malheureusement perdu face au Danois Anders Antonsen 21-12, 21-19. En double, Thomas Gickel et Delphine Delru s'arrêtent eux en quart de finale battus par le duo danois Bojje Christiansen. Cyclisme sur piste, il y avait les mondiaux de Santiago. Clément Petit s'offre le bronze sur la course au point. Marion Boras, elle, décroche l'argent sur l'omnium. Et avec Victoire Berthaud, une nouvelle médaille d'argent sur l'américaine. Basket féminin en Euroleague, Basketland a battu Venise 63-57, tandis que Charleville-Mézières et Bourges s'inclinent respectivement face à Xio et Yéron. En Wonder League, Basketland confirme sa domination contre Toulouse 77-57 et reste leader alors que l'ATES Montpellier chute en prolongation à Chartres 76-73. Basket masculin maintenant avec l'Euroleague. Paris s'impressionne avec un succès à Belgrade 101-83. Monaco, trop irrégulier, s'incline face à Tel Aviv tandis que Lyon-Villeurbanne s'impose contre Dubaï 85-79. En National 1, Toulouse régale à domicile contre Angers 96-90. Handball féminin, Brest a arraché une super victoire au Danemark contre ICAST 33-36 et Metz est allé s'imposer en Norvège face à Storhamar 27-24. Carton plein pour nos clubs.
Handball masculin avec la Ligue des Champions, Nantes et PSG s'inclinent respectivement face à Aalborg, 28-27 et GOG 34-36. En Ligue Molly Star League, Chartres crée la surprise à Nîmes, 29-25 et Toulouse s'impose à Célestat, 28-26. Volleyball féminin en Saforel Power 6, Mulhouse n'a pas fait de détail, victoire nette à Toulouse, 3-7-0. Volley masculin en Marmara Speak League, Montpellier s'impose à Poitiers, 3-0. Narbonne gagne le derby contre 7-3-1 et Toulouse s'incline à domicile face à Nice, 1-3. Football féminin maintenant avec la Ligue des Nations. Là en France s'incline 1-0 face à l'Allemagne dans une demi-finale allée dominée par les joueuses d'Outre-Rhin. Football masculin, semaine chargée en Coupe européenne. En Ligue des Champions, le PSG a écrasé Leverkusen 7-2. Monaco a tenu tête à Tottenham 0 partout et Marseille a craqué face au Sporting Portugal 1-2. En Ligue Europa, Lyon enchaîne un troisième succès 2-0 contre Bâle, tandis que Lille s'incline de peu face au PAOK 3-4. En Conférence Ligue, Strasbourg lui concède le nul à la Méno 1 partout. Côté championnat, Monaco bat Toulouse 1-0, Ligue 2, Montpellier domine Nancy 4-1 et Amiens bat Rodez 2 buts à 1. Hockey sur glace, en Coupe de France, les Belugas de Toulouse-Blagnac s'inclinent face à Anglette 2-4. Rugby à 13, les Bleus déroulent à Albi face à la Jamaïque 36-0, valident ainsi leur billet pour la Coupe du Monde 2026 qui se déroulera en Australie et Papouasie-Nouvelle-Guinée. Rugby 15, en top 14, carton pour Clermont face à Castres 63-14. Le Stade français et Toulouse déroulent respectivement contre Montpellier 35-12 et Toulon 59-24. Montpellier domine Perpignan 29-22. En Pro D2, Vannes prend le dessus sur Colomiers 22-17. Grenoble s'enflamme face à Carcassonne 52-12. Et Dax retrouve la victoire face à Béziers 40-5. Moto en Malaisie, victoire d'Alex Marquez devant Pedro Acosta et Johan Mir. Fabio Quartararo termine lui 5e avec Johan Zarco lui 12e. Sport automobile avec le rallye, Eric Damilly s'impose sur le Critérium des Cévennes. C'était les rallyes, bien sûr, championnat de France. Le titre de champion de France revient à Johan Bonato, sacré pour la 6e fois. En Formule 1, Lando Norris triomphe au Grand Prix du Mexique et prend la tête du championnat devant son coéquipier Oscar Piastri. Leclerc et Verstappen complètent le podium. Voile, enfin, la Transat Café L'Or a viré à la galère pour 3 équipages. 3 chavirages dans la nuit, Lazare X Helio avec Quaiso et Inter Invest, mais tous les marins ont été secourus sains et saufs. Voilà pour ce tour d'horizon complet, c'était votre chronique spéciale résultats et si on parle des sports, le rendez-vous où chaque discipline a sa place, chaque performance son écho. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour de nouveaux résultats et tout de suite place à notre agenda sportif du 27 octobre au 2 novembre et une info spéciale pour les passionnés de vélo avec la présentation du parcours du Tour de France 2026. C'est une 113e édition qui s'annonce spectaculaire entre Barcelone et Paris, entre Méditerranée et sommet alpin, avec des nouveautés, des cols mythiques et un final de légende. Place donc à la découverte du tracé du prochain Tour de France. Le grand départ aura lieu à Barcelone, capitale mondiale du sport et symbole d'ouverture. Et le samedi 4 juillet, dès la première étape, le Tour innovera avec un contre-la-montre par équipe de 19 km autour de la colline de Montjuïc. Mais attention, cette fois, les temps individuels seront pris en compte. Un format inédit testé à Paris-Nice qui promet déjà un départ explosif. Le lendemain, le peloton reliera Tarragone à Barcelone avec la côte de Bègue, première montée inédite du Tour, une arrivée nerveuse sur les hauteurs de Montjuïc où les favoris devraient déjà s'expliquer. Et dès le lundi 6 juillet, cap sur les Angles dans les Pyrénées-Orientales, première incursion en montagne et premier frisson sur les pentes françaises. Au total, 21 étapes, 3333 km et un menu complet pour tous les styles, 7 semaines de plaine, 4 accidentés, 8 de montagne, un contre-la-montre par équipe et un individuel 26 km autour du lac Léman entre Évian et Thonon-les-Bains. Le Tour 2026 traversera 7 régions et 29 départements et comptera 10 villes inédites comme Tarragone, Gavarnie-Cèdre, Ussel ou encore le plateau de Solaison. Et quel parcours montagneux! Les Pyrénées ouvriront le bal avec la première arrivée au mythique cirque de Gavarnie, classé à l'UNESCO. Une montée longue mais roulante, 18 km à 4% de moyenne, dans un décor grandiose. Puis viendront le Massif central et le Cantal, et l'arrivée au Lioran, avant une tradition plus nerveuse vers les Vosges,
et leur nouveauté, le col du Page et le col du Hag. Et ce n'est pas fini, les Alpes s'annoncent, elles, redoutables. Le plateau de Solaison inédit sera le théâtre d'une arrivée spectaculaire. Le col du Galibier, perché à 2642 mètres, servira de toit sur le Tour. Et avant 2 jours mythiques de l'Alpe d'Huez avec un enchaînement vertigineux via le col de Sarenne. Cette avant-dernière étape affichera 5600 mètres de dénivelé positif, le plus fort depuis 10 ans. Autant dire que le maillot jaune ne sera pas acquis avant Paris. Ce parcours est aussi celui de la diversité. Christian Prudhomme, le directeur du Tour, le résume bien. Ce Tour est taillé pour Pogačar, mais aussi pour ses rivaux. Et ils sont nombreux, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Ben Eli, sans oublier les baroudeurs français toujours à l'affût, les grimpeurs, les sprinteurs et les punchers, tous auront l'occasion de briller. Avec 54 450 mètres de dénivelé cumulé, le Tour 2026 promet de mêler force, stratégie et endurance. Et pour conclure cette aventure, le dimanche 26 juillet, le peloton partira de Thoiry, dans les Yvelines, pour rejoindre les Champs-Élysées. Mais cette fois, le final aura un parfum de classique. Le passage par Montmartre, la rue Le Pic et 3 boucles sur la butte avant un grand sprint sur l'avenue des Champs-Élysées. Un dernier tour d'honneur au cœur de Paris, une arrivée sous les projecteurs, où la magie du Tour retrouvera tout son éclat. Le Tour de France 2026 est un parcours ouvert, audacieux et spectaculaire où rien ne sera joué d'avance. Alors qui succédera à Tadej Pogačar? Réponse le 26 juillet à Paris au terme de 3 semaines d'émotions, de paysages magnifiques et de sports d'exception. C'est parti pour un tour d'horizon complet, des rendez-vous à ne pas manquer dans l'agenda des sportifs du lundi 27 octobre au dimanche 2 novembre. Alors accrochez-vous, on embarque tout de suite pour un tour des terrains des stades et même des océans. D'abord cap sur le large avec la 17e édition du mythique transatlantique en double, désormais baptisé Transac Café L'Or. Le Havre-Normandie s'est élancé dimanche depuis le Havre, direction Fort-de-France en Martinique. Les équipages devront affronter vent et vagues pendant plus de 2 semaines. Une aventure humaine et sportive à suivre jusqu'à la mi-novembre. On revient sur terre, direction des cours. Toute la semaine, le gratin mondial du tennis masculin est à Paris pour le Rolex Paris Masters, dernier grand rendez-vous indoor de la saison sur le circuit ATP 1000. Chez les dames, on voyage, tournoi WTA 250 à Chennai, Hong Kong et Yongjiang. De quoi prolonger la saison avant les finales. Mardi 28 octobre, le football reprend ses droits. Ligue 2, 12e journée, Clermont reçoit Montpellier, tandis que Rodez accueille Annecy. Et du côté des féminines, un beau duel en Ligue des Nations avec le match retour de France-Allemagne. Les Bleus jouent leur place de leader, un match à suivre avec attention. Et sur les parquets du spectacle aussi, 31e journée de Marmara à Spike League, du lourd avec Paris-Toulouse, Chaumont 7, Montpellier-Tourcoing et Tours-Narbonne. Du service, du bloc et des matchs à gogo. Dès mardi et jusqu'à dimanche, Montpellier devient capitale du tennis de table avec le WTT Champion 2025. Les meilleurs pongistes mondiaux sont là pour un festival de réflexes et de précision millimétrée. Mercredi 29 octobre, retour en Ligue 1, Toulouse reçoit Rennes au Stadium. Un match toujours indécis et un public toulousain que l'on imagine déjà bouillant. Vendredi 31 octobre, c'est une soirée multisport en football féminin, 6e journée d'Arkema Premier League, Saint-Étienne face à Montpellier. Chez les garçons, Montpellier retrouve Rodez en Ligue 2 pour la 13e journée. En rugby Pro D2, ça va taper fort, Béziers, Coulommiers et Carcassonne-Biarritz. Et si vous préférez le parquet, National 1 de basket, Vitré accueille Toulouse pour un match de haute intensité. Le week-end commence fort aussi, côté escalade, du vendredi au dimanche à Tournefeuille. La Coupe d'Europe de difficulté réunit jeunes et seniors, des grimpeurs qui flirtent avec la gravité du grand spectacle. À ne pas manquer. Samedi 1er novembre, préparez-vous à un marathon sportif en top 14, 9e journée, Pau-Perpignan, Bayonne-Montauban, Castres, Bordeaux-Bègles, Montpellier-Clermont et le grand classique Toulouse-Stade français. Du jeu, des plaquages et forcément du suspense. Basket féminin avec la 6e journée de la Boulangère Wonder League. L'Athès Montpellier reçoit Basket Lang pendant que Toulouse défie Charleville-Mézières. De la vitesse, de la technique et des duels qui promettent. Handball féminin national 1, 6e journée. Montpellier contre Plan de Cuc, Pays d'Aix contre Narbonne et Dijon-Toulouse. Les félines prêtes à bondir.
Sur la glace, 5e journée de hockey, les Belugas de Toulouse-Blagnac affrontent Annecy et pour conclure la journée volleyball féminin, Saforel Power 6, le Canet reçoit Béziers, un vrai choc de haut niveau. Et tout le week-end, place à la course à pied avec la Toulouse Métropole Run Experience. 2 jours de fête et 5 formats de course, le marathon des géants, le semi-marathon de la Garonne, les 10 km du Capitole, le marathon relais des pionniers et de l'aérospatiale et la course des petits Rex pour les plus jeunes, ambiance garantie dans les rues de la ville rose. Et pour boucler la semaine en beauté, dimanche 2 novembre, Ligue 1, 10e journée, Toulouse-Le Havre. Chez les féminines, 6e journée de seconde ligue, Saint-Malo reçoit Toulouse. Et enfin, rugby féminin, Élite 1, 3e journée avec du très lourd, Romagnac-Blagnac, Grenoble-Toulouse et Bobigny 93 contre Montpellier. De la puissance, de la vitesse et surtout beaucoup de talent sur les pelouses. Et voilà pour cette semaine intense et variée, du ballon rond à la voile, du marathon à la grimpe, des sportifs et sportifs de tous horizons qui vous promettent encore une belle moisson d'émotions. Alors que vous soyez dans les tribunes, au bord du terrain ou bien devant votre écran, une seule consigne, vibrez sport, vivez sport et surtout parlez-en autour de vous. Et n'oubliez pas, mercredi à 18h, retrouvez votre grand format hebdomadaire avec analyse, interview et coulisses du sport avec nos consultants et nos invités dans Et si on parlait de sport, l'émission 125. On vous proposera une chronique spéciale événement avec la ville de Tournefeuille qui accueille la Coupe d'Europe d'escalade de difficulté, la dernière étape du circuit européen de 2024-2025. Et pour en parler, nous recevrons Michel Chauvin, le président emblématique du club Tournefeuille Altitude Grimpe. Et en première mi-temps, retour sur une belle histoire de passion, de réussite. Nous recevrons Alexandre Munoz, le tout nouveau champion de France Formule 4, un jeune homme à découvrir. Et en deuxième mi-temps, nous parlerons tennis avec David Sedbon, un coach passionné du tennis club d'Aussonne et sa protégée Ambre Mazang, 18 ans, récemment victorieuse du tournoi de son club, une jeune femme qui monte. Nous ferons aussi un détour par le Rolex Paris Masters 1000 qui vivra cette année une édition historique. C'était votre rendez-vous du lundi spécial résultat, l'émission 125, signée Et si on parlait de sport. On se retrouve très vite pour de nouvelles émotions sportives. Bonne semaine à toutes et à tous et surtout, vive le sport!